j'ai déniché un véritable collector italien. Une Bertone X19 de 1987. C'est une Bertone. Eh ouais. Mais je m'incline, monsieur a fait très fort. C'est vrai que je suis arrivé. C'est bon, hein, Depuis toujours. C'est de famille, autant Aurélien que moi, on est vraiment tombé dedans quand on était petit forcément. Donc moi, mon père, mon grand-père avaient des concessions de vieilles voitures en Belgique, parce que je suis d'origine belge quand même. Et dans les années 50-60, juste après-guerre, il n'y avait pas vraiment de marque belge, très peu en tout cas. Et il y avait beaucoup de voitures américaines. Et mon père ensuite, dans les années fin 70, a eu une concession Datsun. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans l'univers automobile, dans les concessions forcément, et à travers les circuits aussi, puisque mon père et mon oncle étaient pilotes à l'époque. Puis les séries américaines m'ont très vite fait découvrir une autre culture, d'autres voitures aux États-Unis. Et je suis parti très tôt, à 19 ans, je partais aux États-Unis pour découvrir cet univers, toutes ces voitures américaines qui m'ont fait rêver. Alors moi je suis passionné d'automobile depuis très très jeune. En fait mon père, j'habite Dieppe, mon père avait une Alpine, j'ai tout de suite été baigné là-dedans. Et j'ai eu envie de faire ça et dès que j'ai eu 12-13 ans, je savais vraiment que je voulais restaurer des voitures anciennes, c'était déjà ma passion. Je bricolais chez moi et j'ai fait mes études dès ma sortie de 3e, vraiment dans ce sens de la mécanique. Et après j'ai ouvert un garage tôt puisque à 21 ans je ouvrais mon garage pour faire de la restauration de véhicules anciens. Je dirais presque par hasard, pas complètement, parce que j'avais déjà fait un petit peu de télé il y a quelques années. J'avais fait une émission sur MTV qui s'appelait Pub Marine à l'époque. Mais voilà, j'avais des connexions, on avait des amis en tout cas qui bossaient à la télévision. BBC France m'a appelé pour dire voilà, on a un casting. Donc j'étais aux États-Unis à ce moment-là. On dit on fait un casting, enfin les castings finaux finalement, parce qu'on a fait les premiers castings. Les candidats ne conviennent pas parfaitement non plus et on a fait des castings finaux. On s'est retrouvés finalement avec Aurélien et 2 autres candidats et ça a matché entre nous donc c'est venu un peu par hasard en fait. Ils nous ont appelés, on s'est déplacés et puis finalement ça a matché et ça a donné lieu à la première saison de Wheeler Dealers. Comment est-ce que vous êtes rencontrés Bon, on parle pas. Ça n'a pas été l'amour fou dès le premier jour. Alors moi pour le coup c'est vraiment du hasard contrairement à Jerry. Dans mon activité de garage effectivement j'avais déjà fait des petits reportages avec des chaînes locales et l'émission qui cherchait un mécanicien s'est mis à regarder ça, sont tombés là-dessus, ça leur a plu, ils m'ont appelé un soir, ils m'ont dit ça vous dirait de faire le casting. Je connaissais la version anglaise, j'ai dit pourquoi pas, allons-y, vraiment comme ça. Et puis finalement un mois après on était en train de tourner avec Jerry, donc ça a été très très vite. Et ça m'a bien plu. C'est-à-dire que ce côté de transmettre, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup déjà avec mes employés et puis du coup le faire là, plein de gens, j'ai trouvé ça vraiment génial et c'est ce qui me plaît à faire l'émission d'ailleurs aujourd'hui. On nous a proposé ça il y a une semaine, c'était assez court. On nous a demandé d'être réactifs. On a saisi l'opportunité parce que c'est juste quelque chose qui nous permet de mélanger à la fois l'aspect historique des voitures et l'aspect nouveauté des voitures. Et comme on est tous passionnés de véhicules dans la concession, on a sauté sur l'occasion. Quand on a avec Wheeler Dealers une émission qui travaille sur l'historique des voitures, sur le côté passionnel, sur le côté voir et revoir des choses, parce qu'en fait c'est des voitures historiques, ça fait appel à nos souvenirs, ça fait appel à notre enfance, et c'est juste exceptionnel d'avoir dans notre concession finalement, les personnes qu'on voit dans l'émission. Donc on est en train de relier le monde virtuel et le monde réel, et ça c'est vachement sympa. Eh bien, après avoir été invité à essayer des voitures sur les routes autour de Lyon, me voilà invité à la présentation de Wheeler Dealer, la nouvelle saison. Donc on a passé un très bon moment, un très bon accueil. On a découvert le nouvel épisode qui sera diffusé prochainement. Que dire de cette émission, hormis que ça peut tout simplement attirer des jeunes futurs apprentis, de futurs passionnés à investir notre métier, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en manque de personnel compétent et passionné. Et ce que j'apprécie dans cette émission, c'est la passion que dégage Jerry et Aurélien de leur partage de la véhicule de collection, de la restauration de toutes ces belles voitures. C'est une émission que je suis depuis le début, comme toutes les émissions de voitures, et ça avec une grande gourmandise. Alors pour moi, le premier intérêt, c'est la défense de la voiture de collection comme objet d'art en fait,
avec des explications techniques, qui est un bonus agréable. J'ai trouvé 2 animateurs super sympas, très décontractés, très vrais, qui ont finalement exposé comment ils faisaient leur émission. Ils ont répondu à toutes les questions avec beaucoup de sympathie. Le côté scénarisé de l'émission est très utile. Donc c'est une forme de cours de mécanique qui est rapide, qui survole parfois, mais qui peut être suffisant parce que ça vous met sur la voie, ça vous donne envie principalement. Et du coup, comme collectionneur, comme amateur d'auto, finalement, on creuse des sujets et comme c'est fait dans la sympathie, eh ben, on a quelque chose qui est plutôt positif. Voilà, on s'est rencontrés pour l'émission et complètement par hasard. Et maintenant, on se voit pour l'émission, mais aussi en dehors de l'émission parce que Jerry, c'est devenu un vrai ami. Si simple que ça. Ah bon? Arrête, tu